Toujours avec notre psychologue clinicienne conseil, Bénédicte Merle-Dubourg. On parlait tout à l'heure de ces enfants qui manquent de confiance en eux. Ça peut avoir des répercussions importantes sur leur vie. Alors les parents parfois s'en aperçoivent, parfois pas. Lorsqu'ils s'en aperçoivent, il y a un travail à faire. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre ces enfants en confiance? Déjà, peut-être vis-à-vis des parents et puis pour qu'ils aient confiance en eux. Alors, c'est important que pour qu'un parent puisse être inspirant de confiance, c'est très important qu'il ait lui-même la confiance en lui d'être un bon parent, d'être un parent en capacité de l'élever, de l'éduquer, de lui donner voilà, des valeurs. Ça, c'est très, très important parce que je dis toujours en consultation qu'on ne peut pas inspirer ce qu'on ne possède pas à l'intérieur de soi. Ah, oui. Donc ça, c'est très important en fait que les gens se sentent aussi, les parents se sentent dans cette sécurité pour eux-mêmes, d'être ces bons parents. Et après, ce qui est très important, c'est de leur apprendre à accueillir leurs émotions. Parce que les émotions, elles viennent dire quelque chose des besoins existentiels. Donc le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin de réalisation personnelle, c'est vraiment des besoins existentiels très importants. Donc toutes les émotions, moi ce que je dis en consultation, c'est qu'il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. Il y a des émotions douloureuses, inconfortables et des émotions agréables qui font du bien. Il n'y a pas de jugement de valeur. Pas de jugement de valeur, voilà. On accueille ce qui vient et on décrypte dans tout ça voilà, l'état d'être profond de son enfant. Parce que tout est signe en fait. Tout est symptôme quelque part. Voilà, exactement. Donc c'est vrai qu'on a quand même des choses pour voilà, on a des choses qui viennent et on peut travailler avec. Et c'est vrai que de ne pas porter de jugement, c'est vraiment déjà très très important. Et je dis souvent d'ailleurs que même la colère, c'est une émotion saine. Ça n'a rien à voir avec la violence. Donc c'est vraiment très important d'apprendre à son enfant à l'aider, après à les gérer progressivement. Oui, voilà, parce qu'il y a un moment où une émotion trop forte peut être, je ne dirais pas dangereuse, mais peut être trop perturbante pour tout l'environnement. Donc il faut apprendre à gérer ses émotions. Voilà, et du coup, c'est vrai que souvent ça fait écho à son propre petit enfant intérieur, je dis toujours aux parents, mais remémorez-vous un peu aussi l'enfant que vous étiez aussi, est-ce que ça vient faire écho des fois cet enfant qui est en débordement émotionnel en fait. Parce que l'enfant qu'on a été, il n'est jamais mort en fait. Jamais. Il disparaît jamais. Jamais, on l'a à l'intérieur de soi pour toute sa vie. Donc... Et on fait appel à lui de temps en temps, quand on est en difficulté, quand on est dans des émotions extrêmes peut-être. Effectivement. Quand on est perdu. Et je dis aussi à mes patients, mais allez le consoler. Allez lui apporter de l'amour, parce qu'on sait qu'on n'aura jamais les parents qu'on aurait mérité d'avoir, ça c'est un deuil à faire. Donc en fait, allez consoler, sécuriser ce petit enfant. Et je pense qu'après, on a beaucoup plus d'armes finalement pour être ce parent inspirant de sécurité, parce que finalement, on est là sur un besoin d'être rassuré, d'être en sécurité dans ce manque de confiance. Alors j'ai vu que ce qui est important pour vous, c'est de leur donner un environnement qualitatif aux enfants. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose de rassurant, mais qui les enrichit aussi? Alors, un environnement qualitatif et des temps qualitatifs. C'est vrai que souvent, les parents me disent, finalement, je manque de temps dans une journée, on ne peut pas avoir tout le temps. Et je dis, ce qui est important, c'est le temps en qualité. Le temps passé en qualité. Donc, se concentrer, se réserver des petits temps de qualité. Par exemple, le soir, effectivement, on est à table tous ensemble. Et là, on est complètement tous, les portables sont oubliés, il n'y a pas de connexion possible, on est dans un petit moment de qualité. C'est du partage. Voilà, et du partage dans la bienveillance, dans le respect. Dans l'amour, vraiment tout ce qui donne qu'on est au bon endroit et qui donne à l'enfant l'idée qu'il a une place et qu'il a sa place aussi. Donc ça, c'est très important. Merci Bénédicte Merle-Dubourg, je vous écouterai pendant des heures. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Ah ben vous reviendrez, il y a un côté rassurant, enthousiaste et merci d'être venu justement nous rassurer aujourd'hui.